Nous sommes à la recherche de solutions. Nous cherchons à comprendre et à permettre à mieux comprendre ces choses difficiles à comprendre, à expliquer et à connaître. Ce qu'on juge ainsi. Mystère ou pas, en tout cas, nous sommes en quête d'informations, de solutions pour une meilleure compréhension des sujets que nous aurons à évoquer sur cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour sur Énigme, cette émission de BLTV. Le décor ainsi planté, pour ce numéro, nous allons essayer de parler des jumeaux. Qu'en savez-vous? Qu'est-ce qui se dit autour des jumeaux? Que pensez-vous des jumeaux? Quelle compréhension avez-vous des jumeaux? Jumeaux, faut-il avoir peur de ces êtres? Voilà le thème de cette émission que j'aurai à échanger avec des invités sur ce plateau qui effectivement reflètent le sujet que nous sommes en train d'exposer. Ce sont des jumeaux, Alexis et Alessandre Huyo. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avec vous, nous aurons à échanger sur ce sujet. Jumeaux, faut-il avoir peur de ces êtres? Alexis, vous êtes jumeaux. Qui êtes-vous en réalité? Bon, je me présente au nom d'Alexis Huyo. J'ai ma licence en droit et je suis cofondateur de la Fondation Jumeaux Nationaux et de l'association L'Unité des Jumeaux et Jumelles du Bénin. En face de vous, votre second Alessandre. Alessandre, pouvons-nous vous connaître aussi? Ici, c'est Alessandre Huyo. Je suis étudiant, j'ai ma licence en socio-anthropologie à l'UAC et je suis également cofondateur de la Fondation Jumeaux Nationaux et de l'association Unité des Jumeaux et Jumelles du Bénin, promoteur du festival Hoho et concours Jumelles Bénin. Merci de vous avoir ainsi présenté. Vous reflétez effectivement le sujet que nous traitons puisque vous êtes des jumeaux. Et je disais à l'entame de cette émission, jumeaux, faut-il avoir peur de ces êtres? Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup pour le sujet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des jumeaux parce que d'entrée de jeu, les jumeaux sont des êtres humains comme tout le monde. Même si au Bénin, il y a d'autres choses qui font qu'à un moment donné, il faut avoir peur. Vous comprenez? Sinon, de façon générale, les jumeaux sont des êtres humains, après tout. Alexandre, est-ce qu'on ne voit pas les jumeaux particuliers comme des êtres qui viennent d'une autre planète, même s'ils viennent de la même grossesse? Je vous remercie beaucoup. En fait, comme l'a dit mon second, il ne faut pas avoir peur des jumeaux, mais comme tout autre être humain, c'est pour ceux-là qui sont nés au singulier, les jumeaux sont nés au pluriel, c'est la particularité. Et la particularité ici en Afrique est que, précisément au Bénin, quand un jumeau vient dans une famille, il faut aller consulter et faire certaines consultations, faire des cérémonies et autres. Maintenant, avoir peur des jumeaux, je pense qu'il y a certaines choses, il y a certaines parties qu'il ne faut pas aller pour les jumeaux. Donc, c'est ça. Sinon, jumeau, visiblement, c'est un être humain. Même si on dit, enfant, on dit coucou ton vaudou, bédé ton vaudou, c'est-à-dire, bon, voilà, de notre vivant, nous sommes des gens qu'on adore, des divinités, et de notre mort également, nous demeurons des divinités. Donc, c'est la particularité. Et donc, il ne faut pas faire la confusion entre ce que les gens essaient de faire subir aux êtres qui sont nés au singulier et ceux-là qui sont nés au pluriel. Mais généralement, il ne faut pas avoir peur, mais ne tombez pas dans la maille des jumeaux. Donc, voilà ce que ça veut dire qu'il y a quand même un mystère. Ah oui, voilà, il y a un mystère. J'avais démarré quelque part, j'ai dit, quand un jumeau vient dans une famille, on va pour consulter. Mais contrairement aux êtres qui sont nés au singulier, cette consultation ne se fait pas. Et comme on le dit également, coucou ton vaudou, béni ton vaudou, de notre vivant, nous sommes des divinités. À notre mort également, nous demeurons des divinités. Donc, en réalité, la particularité commence déjà là. Mon second et moi, je pense que quand on passe des fois, des gens nous arrêtent. Pas parce qu'on nous appelle les jumeaux nationaux, non. Mais certaines personnes, des dames peut-être qui sont dans les véhicules, elles s'arrêtent autant pour moi et demandent à prendre des photos avec nous. Ou bien demandent, les jumeaux s'il vous plaît, et je suis en train de chercher d'enfants depuis des années, priez pour moi. Je ne pense pas que ça soit le même cas pour ceux-là qui sont nés au singulier.
Donc la particularité commence déjà là-bas. Et bon, au village, quand des gens veulent aller au marché, des femmes veulent aller au marché, elles viennent vers nous pour dire, prier pour moi et autres. Et le soir, finalement, bon, quand ça donne, nous avons le retour, on mange bien. Alexis, quelle part de mystère vous partagez en tant que jumeau? En tant que jumeau, je vais dire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Comme mon second l'avait démarré. Ouais, quand on était tout petit, on était avec notre grande-maman au village. Quand elle voulait aller à la pêche, elle nous demandait, avant d'aller même, elle nous demande de prier pour elle. On était nombreux dans la maison. Mais les jumeaux, je vais aller, si vous me permettez, soyez sûr que vous aurez un retour favorable. Et soyez sûr, si elle va, elle revient. Si elle va à la pêche, vraiment, elle revient. Les poissons, les cadeaux. Les plus gros, c'est nous qui bénéficient. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la fois passée, c'était en 2022, hein, sur le campus où on était allé chez une dame, on mangeait, on voulait manger. Et la dame, son affaire, nous avait vendu du riz. On a dit, mais donne-nous la farine. Parce qu'il y a la farine où il mélange avec l'huile, avec, comment dirais-je, et c'est rouge. La sauce, oui. Exactement. Donc, on dit, donne-nous la farine. L'enfant a dit non. Mais je vous ai déjà vendu au prix que vous avez demandé. Donc, gardez, je dois vous vendre ça. On a commencé par crier. Donc, elle est allée voir sa maman pour lui dire, mais je l'ai déjà vendu et ils sont en train de crier. Maman a dit non. C'est des jumeaux, ils ont demandé. La dame nous a donné la farine. On mangeait, on n'avait même pas encore fini. La dame, quand elle vient dire, ah, je vous remercie beaucoup. Ah non, c'est bon. Bon, nous-mêmes, on s'est étonnés, on ne sait pas ce qu'on a fait. On est rentré et c'est une autre fois on était revenu pour manger. Et mon second lui a posé la question, par curiosité pour nous. La fois passée, on ne sait pas, vous nous avez remercié, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est là qu'il dit, ok, farine, si elle ne donne plus la farine comme ça aux gens, c'est parce que c'est cher aussi, c'est difficilement de trouver dans la période. Et qu'aussitôt, elle nous a donné qu'il y a une personne qui l'a appelé pour dire qu'elle veut lui donner, qu'elle vend des farines. Et aussi à un prix qu'elle ne pensait pas. Donc pour elle, c'est parce qu'elle nous a donné les trucs gratuitement que ça a marché. Donc il y a plusieurs choses qui font que les jumeaux, vraiment, il y a un mystère autour d'eux. Mais de façon générale, visiblement, il ne faut pas avoir des jumeaux, mais il ne faut pas tomber dans les choses des jumeaux. Je parle de façon spirituelle, vous comprenez. D'abord, physiquement, quand on vous voit, quand les gens vous voient, ou bien ceux qui sont avec vous, comment arriver à vous différencier? Parce que c'est la première chose qu'on demande au niveau des jumeaux. Oui, exactement. Bon, je vais dire, il y a plusieurs catégories de jumeaux. Hein. Bon, il y a les rois des jumeaux qui nous a dit, il y a les Tosu, les Konou, bien. Il y a plusieurs types de jumeaux. Mais pour les personnes nées au pluriel, il y a les jumeaux filles-garçons, filles à reconnaître. Il y a des jumeaux garçons-garçons qui ne se ressemblent pas. Mais ils vont vous dire que c'est des jumeaux, comme filles-filles également, qui ne se ressemblent pas. Mais il y a aussi des jumeaux garçons-garçons et filles-filles qui se ressemblent. Mais je ne peux pas vous dire, entre mon second et moi, comment il faut nous différencier. Mais si vous êtes habitué à nous, vous allez forcément nous différencier. C'est ce que je peux répondre. Si vous êtes habitué à nous, la différence est nette. Mais si c'est une fois passant, c'est peut-être quand on est deux debout devant vous, vous allez pouvoir nous reconnaître vite. Mais quand vous allez croiser une autre personne, vous allez fausser. Alexandre, voilà que Alexis ne nous donne pas la clé de vous différencier. De votre côté, est-ce que c'est la même chose? Vous n'avez pas une clé pour qu'on puisse dire, bon, ça c'est Alexandre et de l'autre côté Alexis? Bon, vous voyez, c'est une question difficile que, bon, jusque-là, nous, on n'a jamais donné de réponse à cela. Donc, on se dit toujours, soyez proches de nous. Quand vous êtes, parce que nos proches, ceux-là qui sont proches de nous, avec qui on se voit régulièrement, ils arrivent à nous différencier. Même ceux qui demandent qui est le grand frère, qui est le petit frère, bon, nous, pour ce qu'on sait, pour ce que notre maman nous a dit, nous sommes le même jour et elle nous a porté dans le même ventre, c'est-à-dire la même grossesse, quoi. Donc, on a fait les 9 mois ensemble, on est né le même jour, bon, la même heure. Bon, pour cause des minutes, là, moi, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes nés pas césariennes. Je ne sais pas si on nous a tirés, nous deux, ensemble en même temps. Mais bon, nous, on n'a jamais donné de réponse à ce genre de questions. Puisque nous sommes des jumeaux, il n'y a pas de grands frères ni de petits frères. On est nés le même jour. Nous avons une association également. Mais il y a des jumeaux, il y a des jumelles qui sont dedans. Mais il y a certaines personnes
c'est difficilement nous aussi on arrive à les reconnaître, mais c'est quand on se voit de façon répétitive qu'on arrive à les identifier et faire truc là. Mais nous, on n'aime pas mener ce genre de débat. La différence entre vous et autres là, même on refuse à certaines personnes, à certains jumeaux, même à certaines personnes qui viennent nous demander ou bien demandent à certaines personnes pourquoi vous ne vous descendez pas et autres là. Nous ne sommes pas dans ces débats là. Parce que nous, notre objectif, c'est de mettre à un niveau donné, voilà, de promouvoir vulgariser les promouvoir les jumeaux. Voilà. Merci. Bon, je voudrais ajouter quelque chose au niveau de... Quand il parlait de... Quand les gens nous demandent grand frère, qui est grand frère, petit frère. Vous voyez, nous, par exemple, si... Bon, entre parenthèses, vous êtes né, après, vous avez un petit frère. Là, on connaît qui est grand frère, qui est petit frère. Mais Monseigneur et moi, nous sommes nés les mêmes jours. On n'était pas là quand on était nés. On était tout petits. Comment on pourra connaître entre nous qui est petit frère, grand frère? Vous voyez que c'est un peu bizarre. Bon, les gens nous disent, maman devrait vous dire. Bon, désolé, notre maman est déjà décédée, donc ça veut dire qu'on ne saura jamais qui est petit frère, qui est grand frère entre nous. Sinon, nous sommes nés les mêmes jours. D'ailleurs, on n'en a même pas besoin. Exactement. On veut même pas en ça ne va rien nous servir. Parce que même si lui me dit qu'il est mon grand frère, il ne peut pas, comment dire, s'opposer à moi ou bien lui s'imposer plutôt à moi. Et aussi, moi aussi, je ne peux non plus m'imposer à lui. Les jumeaux ont toujours des projets ensemble. Voilà, lorsque je vous présentais, je disais que Alexis c'est juriste et Alexandre sociologue pour des jumeaux. Pourquoi vous n'avez pas choisi la même filière? On aurait pu attendre ça des jumeaux. Bon, à ce niveau, je pense qu'en première année, quand on voulait démarrer la première année, c'est vrai, on voulait faire les mêmes filières. Puisque de la classe de CI jusqu'en 6e, moi j'ai fait le groupe A, lui il a fait le groupe B, parce qu'on a fait école primaire et publique autant pour moi. Mais de la 5e jusqu'en terminale, on est restés ensemble. On est restés ensemble et jusqu'à avoir notre bac ensemble. Arrivé sur le campus, nous on devait faire les mêmes filières, on voulait faire la géographie ensemble et également faire une double inscription en espagnol. Mais on a un PP qui vous a conseillé. Est dans la fonction publique, oui, voilà, qui nous a conseillé, même si on doit avoir des filières en commun et autres, que bon voilà, soit nous deux on fait le droit, soit nous deux on fait la sociologie, ou ce qui est beaucoup plus préférable pour lui, bon, et puis il peut nous aider demain, c'est que l'autre fasse le droit et que bon, quelqu'un fasse le droit et l'autre la sociologie. Donc, c'est pourquoi on s'est partagé. Et pendant cette période, on avait continué ensemble en espagnol. Donc, et je vais ajouter pour dire. Et pour le master, je n'ai pas encore fini. Pour le master, je pense qu'on a décidé de faire la même chose ensemble. La gestion des marchés publics. Donc c'est ça qu'on veut faire. On veut toujours se rejoindre. Puisque nous, on veut vivre ensemble, bon, on veut tout faire ensemble quand même. Finalement, c'est ce que je voulais dire. Ils ont failli vous séparer, mais vous êtes revenus encore. Oui, voilà. On veut tout faire ensemble. Oui. Alexis, mais comment avez-vous vécu au niveau du primaire? Puisque l'un faisait le groupe A, l'autre le groupe B. Ça a été facile pour vous? Bon, on était tout petits. Ça ne nous a absolument rien dit parce que c'est les maîtres qui ont dit non, ils sont des jumeaux, quand on va les mettre ensemble, ils vont faire la pagaille, tout le gens, ils nous ont partagé. Ils nous ont partagé jusqu'en 6e. On est resté là, c'est vrai que arrivé à la maison, on s'est aidé ensemble, mais c'est vrai que ça n'a pas trop agi, en restant loin de l'autre au cours. C'est qu'il sûr, on est tout le temps ensemble à midi. Et à partir de 17, on est également ensemble. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on ne revienne par rapport à une initiative que vous faites par rapport au festival Oro, dont vous parlez tout de suite. Et en tant que jumeau, comment vous vivez cela, jumeau? Je vais vous répondre seulement pour vous dire que nous, en tant que jumeaux, nous sommes fiers. Et je me demande si je n'étais pas né jumeau, comment je serais. Ou bien si je n'étais pas né à deux. Donc, être jumeau, c'est bien. Parce que moi, pour Monseigneur et moi, par exemple, on n'a pas besoin de quelqu'un pour pouvoir discuter. Nous deux, ensemble, dans notre maison, on fait des fois une semaine dans la chambre sans sortir. Parce qu'on parle toujours entre nous. C'est quelqu'un qui est seul qui va dire « Ah, je suis toujours ennuyé, il faut sortir pour aller voir ». Et de deux, avec les projets, on peut dire « Ah, moi j'ai telle idée hein. », l'autre peut te dire « Ah, ceci ». Donc on se complète et ça marche vite, quoi. Mais toi qui es solo, tu es obligé d'aller chercher des conseils pour pouvoir. Mais entre nous, jusqu'à ce que toi tu seras en train de pencher, l'autre va forcément voir
les côtés négatifs ou bien positifs pour dire, ah, ceci, ça serait bien, ça serait bien. Donc en tant que jumeau, je pense que c'est très bien, et il faut être fier d'être né au pluriel. Alessandre, de votre côté. J'ajoute également, commencer par dire que nous, on est fiers d'être né au pluriel, on ne regrette pas. Et cette fierté-là fait que, voilà, c'est une tautologie. Chaque jour, on est encore heureux, beaucoup plus heureux d'être jumeaux, puisque entre nous, on se complète. C'est qu'on s'attend bien et autres. Et également, bon voilà, parlant de lien, par exemple, entre mon second et moi, on se dispute, parce que ça arrive sur certains sujets où, bon, j'ai dit, bon, j'ai telle proposition. Elle lui dit non, bon, comme ça, là, ça ne fait pas aller. Il dit, ah, c'est de la manière dont j'aurais voulu que ça se passe. On peut s'insulter, et je pense que ça ne va même pas faire 2 minutes. C'est qu'on peut même s'insulter là. Bon, et directement, il va dire, bon, Alexis, et concernant l'autre chose là, bon, on aborde directement un autre débat, et après, on peut revenir sur le truc là. Mais, c'est comme, oui, ça ne dit pas, mais c'est comme si on ne s'insulte même pas. Ça ne se dit rien, mais quelqu'un d'autre ne peut pas m'insulter, imbécile, c'est quoi, tu es malade et autres. Mais nous, on se dit ça. Mais finalement, c'est comme si, bon, c'est ceux qui sont à côté de nous, quand on dispute des fois, eux, ils pensent que, ah, pourquoi toi tu dis ça à ton second et autres là. Mais entre nous, en fait, ça ne nous dit absolument rien. Vous avez appris, ça veut dire que vous avez appris à gérer. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé au regard de ce que vous vivez à initier un festival dans ce sens-là? D'accord, merci beaucoup. Nous avons initié le festival, un festival dans ce sens, je vais parler en même temps. Le festival s'appelle Hoho, Festival Hoho, qui a sa 2e édition, parce que nous avons compris que certaines pratiques qui se font au Bénin, avec la mondialisation, est en train d'être découragée. Les gens laissent la pratique et nous constatons de plus en plus les inconvénients et les conséquences qui découlent souvent de ces négligences. Donc c'est ça qui nous a motivés à initier un festival pour pouvoir sensibiliser. Le premier objectif de notre festival, c'est de sensibiliser les parents des jumeaux, ceux qui mènent des jumeaux au monde, comment il fait. Parce que quand tu es né dans un pays, il faut forcément se conformer aux réalités de ces pays pour pouvoir bien vivre. Vous comprenez? Par exemple, il y a une chanson de Frère Guédengue qui a l'habitude de dire que Dieu s'est révélé aux Africains à travers les 4 éléments divinatoires. Donc Dieu s'est révélé à chaque pays à travers certaines choses. Vous comprenez? En Afrique, précisément le Bénin, c'est le vaudou. On ne demande pas à tout le monde d'être vaudou, mais il y a des pratiques, surtout pour les jumeaux. Si tu ne les fais pas, ça complique la vie. Soit pour les jumeaux ou pour les parents des jumeaux. Mais beaucoup plus sur les parents des jumeaux, ça les bloque la vie. Surtout au niveau des côtés avortement, ou bien ceux qui sont nés, on ne les fait pas de cérémonie. Il y a des jumeaux, on ne fait pas de cérémonie, ça ne fait rien. C'est pas un souci. Mais surtout pour ceux qui avortent, ou bien des jumeaux qui sont décédés, il faut les représenter, tu ne les fais pas. Il faut savoir qu'il y aura des complications. Donc c'est le premier objectif de notre festival, sensibiliser, vulgariser et célébrer la dualité. Ok, donc ça veut dire que quand on prend au niveau de vos objectifs, vous êtes dans une promotion. Maintenant, parmi ceux qui sont dans le festival, ou bien ceux qui participent, ces jumeaux-là, vous encouragez ces cérémonies-là qui sont souvent demandées. Est-ce que ce ne sont pas des cérémonies ruineuses ou bien qui demandent beaucoup de choses et que ça amène les gens à ne pas les faire? Non, ce n'est pas des cérémonies qui coûtent. C'est vrai que moi, je n'ai pas participé à une cérémonie. Même mon second et moi, qui sommes ici, on a fait pour nous, on était déjà en première année. C'est notre père qui nous a fait ça, on n'était même pas allé. Parce qu'il y a même plusieurs manières de faire la cérémonie. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, je suis déjà âgé, je ne vais pas le faire. Il y a plusieurs manières. Et notre culture aussi, c'est, exactement les choses où tu peux ne pas être là et te faire représenter et les gens vont faire ça à ta place. Nous, on était en première année quand notre père était fait parce que mon second était malade. Les pieds s'est enflé seulement. On ne connaissait pas la cause de ce mal qui a fait que depuis la terminale, les pieds coulaient de l'eau seulement. Jusqu'en première année. Bon. Et c'est à un moment donné, notre papa a demandé à ce que les gens aient la consultation et ils ont dit qu'il y avait des cérémonies. Et exactement, on n'avait pas fait ce genre de cérémonie.
Exactement, il y avait aussi nos soeurs qui sont... Notre papa en a fait 3 jumeaux. Il y avait aussi une soeur, elle aussi, elle tombait malade quand elle va à l'école, sans cause. Et il fallait faire la cérémonie. Et ça a été fait ensemble pour nous les 3. Et on n'était pas présents. Mon second moi, nous n'était pas présents. Mais ils ont fait ça. Et c'est après avoir fait la cérémonie que notre soeur s'est retrouvée. Aujourd'hui, elle est bien importante. Sinon, c'était comme si, à un moment donné, elle parlait d'elle-même. La cérémonie, c'est une bonne chose. Souvent, on dit qu'au niveau des jumeaux, ils ont une main bénie. Ça veut dire que quand vous avez un souci, vous demandez qu'elle puisse faire une prière. Est-ce que ça continue ces aspects-là souvent? Excusez-moi, j'ai dit souvent, on dit que les jumeaux ont une main bénie. Ça veut dire que quand quelqu'un a une entorse, on demande à ce qu'on fasse appel aux jumeaux afin qu'ils puissent venir masser cette personne-là. Est-ce que souvent vous faites face à ce genre de situation où on vous sollicite quoi, pour certaines choses, dans ce sens-là de guérison? Bon, moi je vais dire, c'est quand on était au village, vous voyez, en ville, là, personne ne calcule l'autre. Mais quand on était au village, au moins, quand il y a ce genre de situations, des gens sont tombés malades, on dit, ah, venez. Mais je ne veux pas dire que quelqu'un est tombé malade et on nous a appelés, on est allé le toucher et puis la personne s'est levée en même temps. Mais on nous dit, priez. Par exemple, il y a des gens, des femmes qui ne trouvent pas d'enfants, qui nous disent, ah, priez pour moi, priez pour moi. Et quand on leur dit, bon voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre enfant et autres. Mais en tout cas, au moins 2 à 3 personnes sont venues dire, ah, je suis fier. Il y a une dame qui a cocotomé, il y a deux au moins, et qui ont finalement accouché des jumeaux. Parce qu'elles ne trouvaient pas d'enfants, mais elles aimaient nous faire des cadeaux, des biscuits et autres. Bon, nous aussi, on aimait ça beaucoup. Et donc, leur prière, c'est de faire enfant. Mais en voulant faire enfant, finalement, elles ont mis au monde des jumeaux. Et jusque-là, c'est comme si nous sommes leurs enfants, quoi. Nous sommes leurs enfants. Et donc, voilà. Donc, comme il a dit, notre premier objectif, c'est de sensibiliser les parents des jumeaux, les jumeaux, et également ceux qui ont mis des enfants au monde au pluriel, pour que, dans l'avenir, puisque le jumeau ne dit pas chez qui il va venir. Demain, ça peut tomber dans la maison de quiconque. Et donc, c'est de les sensibiliser. Et en dernière position, leur offrir un espace culturel. Voilà. Je me rappelle, dans l'actualité du côté du Mali, il y a un couple qui a eu 9. Comment avez-vous vécu cette information-là? Ah oui, bon, voilà, ça là, c'est encore plus mystérieux. Hein, puisque garder 9 enfants dans un seul ventre. Dans un seul ventre. Et on suit la dernière fois encore, on nous a balancé encore une vidéo, les enfants ont grandi, sont bien portants et autres. Bon, puisque dans notre association, quand il y a ces genres d'informations, on nous balance à faire. Dans l'association, on a un forum et on se voit également de manière répétitive. Donc on se voit et autres. Donc ces gens de débats-là, on essaie de mener. Et apparemment, dans notre association, tous les jumeaux veulent encore mettre au monde des jumeaux. Voilà. Pas seulement les jumeaux, je pense qu'il y a aussi des couples qui veulent aussi avoir des jumeaux. Oui, bon, je parle particulièrement de notre association. Là. Les jumeaux dans notre association, la manière dont on se sent fier d'être jumeaux, la manière dont on se communique entre vous, c'est qu'on dit la grande famille jumellaire. Ah, nous sommes fiers, nous appartenons à la grande famille jumellaire. Donc tout le monde se dit, ah, moi, ma prière, c'est d'avoir des jumeaux et autres. Donc il y a plusieurs personnes, tout le monde veut avoir des jumeaux. Aujourd'hui, quand vous parcourez n'importe qui, quand des gens nous voient, on vous arrête, c'est pour dire, vous êtes jumeaux, on dit, vous nous voyez déjà, on dit, ah, s'il vous plaît, hein, priez pour nous, moi aussi je vais avoir des jumeaux. Même des gens où vous voyez, des femmes où vous voyez déjà, bon, on se dit à des moments donnés, mais celle-là, elle n'est pas à la ménopause, peut-être elle dit encore, priez pour moi, bon, parce qu'il y a des femmes qui sont âgées, quoi. Qui veulent. Donc, elles veulent toujours avoir des jumeaux. Je pense que les jumeaux sont une bénédiction, hein, apparemment, sont une bénédiction. C'est normal, je pense que toute vie est une bénédiction. Mais au-delà, surtout quand on est pluriel. Au pluriel, voilà. Surtout au pluriel. Maintenant, au niveau de votre association, en dehors de la sensibilisation, comment le festival, comment vous organisez le festival? Comment ça se passe puisque vous êtes cette année à votre 2e édition? Oui, le festival Roro, nous l'organisons sur 3 jours. Cette année, nous sommes dit qu'on va aller sur 4 jours. Comme c'est une association, on ne demande pas ça, voilà,
la détente, c'est-à-dire une soirée, un match autant pour moi de gala, accompagné de caravanes. Parce qu'après le match, on fait caravane et puis entre les jumeaux et autres, des personnes qui veulent quand même rester avec nous, puisque l'année dernière, il y avait des étudiants, des gens qui sont venus nous accompagner. Donc le second jour, en réalité, c'est le jour là qui nous a inspiré à initier le festival Roro. C'est le jour où on appelle le grand débat sur la naissance gémellaire en Afrique. Le débat public, c'est un débat comme nous sommes ici, mais en face d'un public qui est là et qui suit le débat jusqu'à la fin. Et sur le panel, on invite, l'année dernière, on avait invité 2 sociologues. On avait invité le professeur Raymond Assoba et le docteur Florent Estache Essou. On a invité une sage-femme qui a représenté un médecin là. Et on a invité un prêtre fa. On a invité le roi des jumeaux, Daking Djegro. Et on a invité des parents des jumeaux également, des jumelles également. Donc, chaque spécialiste aura à nous parler de ce qu'il en sait sur le mythe autour des jumeaux. Bon, au niveau des sociologues, c'est pour nous parler des autres pays et autres. Comment est-ce que ça, est-ce que c'est la manière dont nous percevons les jumeaux ici au Bénin? Est-ce que c'est de la même manière que voilà, dans toute l'Afrique ou bien au Togo et autres? Également dans l'Occident, est-ce que c'est de la même manière qu'ils perçoivent ça là-bas? La perception des jumeaux, voilà, dans le monde. Et au niveau du prêtre fa, c'est pour nous parler en fait. Pourquoi quand un jumeau vient au monde, on va consulter? Pourquoi faire les cérémonies? Pourquoi pas on ne fait pas ça pour les êtres qui sont nés au singulier? Et pourquoi spécialement aux jumeaux? Quels sont les risques si les parents ne le font pas? Et au niveau du médecin ou bien la sage-femme, c'est-à-dire l'entretien de la grossesse jusqu'à l'accouchement, la formation des jumeaux dans le ventre, comment est-ce que ça se forme? Ça se forme, jumeaux, homozygotes, hétérozygotes. Bon, elle va nous expliquer et autres, jusqu'à l'accouchement et autres. Au niveau des parents, c'est pour nous parler de l'expérience avec les jumeaux. Comment est-ce que, quand ils ont mis de simple un être au singulier au monde, et comparativement à celui qui a une grossesse qui a donné 2, comment ils ont pu gérer ces enfants-là? Parce qu'on nous dit souvent, nous les jumeaux, nous sommes capricieux. Bon, je ne sais pas, hein, mais les gens disent ça souvent. Donc, et là, elles vont nous dire, les parents, autant pour moi, ils vont nous dire que, bon, ils vont nous dire leur expérience, leur vécu avec les jumeaux et autres. Et cette année, nous envisageons également amener un blanc sur le panel pour nous parler de comment est-ce qu'eux voient les jumeaux. Parce que souvent, on nous dit que, comme de simples êtres, c'est comme ça et ils perçoivent ça chez eux là-bas. Et cette année, nous voulons en fait innover encore en ramenant, comment dire, en faisant venir un prêtre catholique. Puisque on a constaté l'année dernière, il y avait un débat autour de la cérémonie des jumeaux où l'Église catholique, qui avait longtemps découragé cette pratique, a commencé par faire les cérémonies des jumeaux. Et donc, eux aussi vont nous dire comment ils perçoivent les jumeaux. Puisque, bon, voilà, les gens tentent à nous dire que, bon, voilà, les jumeaux sont des simples êtres, surtout, vous voyez, les chrétiens, les jumeaux sont des simples êtres. Mais si aujourd'hui ils décident de faire la cérémonie des jumeaux, donc là, il y a une particularité, il y a quelque chose qui est là, qui a changé. Donc, ils vont nous parler également de ces mystères-là qu'ils voient autour des jumeaux, qui les a en fait poussés à initier cette cérémonie. Et les jumeaux, 2 jumeaux ou 2 jumelles vont nous parler de leur expérience. Comment est-ce que, bon voilà, c'est que qu'on vient de dire ici. Comment ça se passe chez elles aussi. Donc, après ce débat, le lendemain, il y aura un spectacle purement jumelé. Et donc, c'est un concert, c'est pour valoriser, comme on le dit, offrir un espace culturel aux jumeaux. Et donc, nous voulons valoriser les talents des jumeaux. Les jumeaux et jumelles qui sont artistes, il n'y a que ceux-là qui vont prester sur le podium. C'est vrai, ce n'est pas une discrimination, mais on a organisé un concert spécialement pour les jumeaux. Et dans notre association, il y en a plein. C'est vrai, il y a d'autres avec qui ils ne sont pas encore rentrés en contact. Mais je pense que d'ici là, on va rentrer en contact avec eux. Et le dernier jour, c'est la compétition
Miss Jumelle Bénin. C'est pour valoriser en fait la beauté intellectuelle et culturelle des jumelles au Bénin. Et donc voilà, au cours de cette compétition, nous soumettons les jumelles à des questionnaires sur les jumeaux. Et donc des questions liées au mystère des jumeaux, elles vont essayer de répondre face à un jury, face à un public le jour-là. Et donc... D'accord. Alexis, et c'est pour quand en fait ce festival? La deuxième édition, on a prévu faire ça du 23 au 25 mai prochain. Mai 2025. Et 2024 plutôt. 2024. Donc ça veut dire que les préparatifs sont déjà en cours? Oui, ils sont déjà en cours. Et la compétition concours Miss Jumelle, on va le faire dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville de Calavi. Et pas de la mairie d'Abomey-Calavi. Le grand débat même, c'est sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. C'est vrai que nous sommes en négociation pour la place de l'Amazon, mais pour le moment, on n'a pas encore de l'assurance. Mais si ça ne donne pas, on va faire ça toujours. De toute façon, vous avez le plateau, vous avez l'opportunité de lancer un appel au ministre ou bien à certains responsables pour leur dire voilà, l'activité que nous voulons mener, ça va dans le sens d'une valorisation de notre culture. Donc on ne peut pas vous refuser cette valorisation-là. Donc à vous de lancer un appel. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est le moment pour nous c'est l'occasion pour nous de faire un appel à des personnes de bonne volonté. Parce que quand on parle d'une activité, encore plus d'un festival, c'est les moyens. Et vraiment, nous avons besoin du soutien pour réaliser cette deuxième édition. Parce que la première édition, ça n'a pas été facile pour nous. Nous nous sommes pressurés tout ce qu'on a pour pouvoir réaliser, parce que c'était un défi pour nous. Et la deuxième édition reste encore un défi, mais nous avons besoin des soutiens de tout le monde. Monsieur le ministre, si il nous écoute, ses collègues et tout, qui essaient de nous aider. Nous avons déposé notre projet là, mais nous ne sommes pas encore reçus jusque-là. Et nous avons besoin de leur soutien pour nous aider financièrement, matériellement et autres. En tout cas, pas forcément financièrement, oui, mais de façon matérielle. Si des gens peuvent nous aider et qui essaient de nous contacter, et bon voilà, nous allons leur présenter nos besoins, puisqu'on n'a pas besoin que d'argent, mais de matériel également pour réaliser. Parce que l'argent même là, c'est le matériel que ça veut payer. Et donc la place de l'Amazon, nous restons dans la prière. Si ça marchait, ça va beaucoup plus nous arranger. Nous allons faire le débat là. Mais si ça ne marchait pas, on va le faire sur le campus. J'espère que le pinacle des jumeaux va opérer. Je vais revenir sur un aspect par rapport au festival que Alexis évoquait, par rapport aux cérémonies des jumeaux. Vous avez évoqué la représentation des jumeaux. C'est du jumeau-là qui partent. Comment vous valorisez ça au sein de l'association et du festival aussi? Bon, au cours du festival, pour cette deuxième édition, nous avons prévu assez de choses que les gens... les groupes, je vais parler du comité d'organisation qui est en train de faire un travail, surtout pour pouvoir réserver une place pour les jumeaux, les jumelles qui sont partis chercher du bois, pour qu'ils soient bien entourés. Mais pour la première édition, on n'avait pas trop créé un espace parce que les choses étaient allées à la va-vite, même les moyens nous ont vraiment secoués. Donc ça va faire. Sinon, les jumeaux, que ce soit de lait vivant ou de lait mort, représentent des choses à adorer. Même quand vous voyez les prêtres vaudous, il n'y a pas un prêtre vaudou qui va évoquer, qui va vouloir construire des phares pour faire son truc sans évoquer la divinité Hoho. Il n'y a pas ça. Mais celui qui fait des cérémonies uniquement au niveau de Hoho, la divinité Hoho n'a pas besoin des autres divinités en fait, pour pouvoir fonctionner. Mais les autres divinités, pour pouvoir fonctionner, ont forcément besoin de la divinité Hoho. Donc, parce que Hoho, tout d'abord, c'est déjà une personne, un être vivant qui est décédé avant d'être... Bon, de son vivant, il y a un esprit qui travaille et de son décès, l'esprit est là. Or, les autres divinités, c'est pas... des êtres humains comme ça. C'est des divinités, on est venu voir, on appelle ça Chowamo. Donc, c'est ce qu'il peut dire. Les jumeaux construisent des mystères qu'il faut vraiment faire attention et adorer. Oui. Je peux ajouter et dire que, par exemple, quand les jumeaux sont nés,
il y a certaines cérémonies et à l'issue de ces cérémonies-là, on fait certaines représentations qu'on appelle là où les jumeaux viennent, là où se représentent les destins. Voilà, Sinoutin et Tondon. Et là, c'est de nous, on est vivants, mais on nous a fait ça. Et quand des gens dans la maison et autres veulent faire certaines demandes, ils vont là pour aller prier pour dire l'esprit des jumeaux et autres. Nous, on est vivants, mais on nous a fait des trucs là. Et des gens, c'est comme si notre esprit est là. Et cet esprit, quand on l'invoque, il répond. Et comme il a dit, il n'y a pas ce couvent où vous pouvez aller aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas ce couvent où vous pouvez aller aujourd'hui sans voir la représentation des jumeaux là. Forcément, dans tous les couvents, tous les prêtres phares ont besoin des jumeaux pour pouvoir faire fonctionner les autres divinités. Mais ceux-là qui font uniquement les rituels pour les jumeaux n'ont pas besoin en fait des autres vaudons pour pouvoir fonctionner. Parce que nous sommes particuliers, nous sommes vivants. Ce qui fait notre force, c'est que nous sommes des êtres humains et déjà on nous dit que nous sommes des divinités, nous sommes des vaudons. Même si visiblement nous sommes des vaudons, mais nous sommes donc spirituellement nous sommes vaudons, nous sommes des divinités. Et même à notre mort, nous sommes également, parce qu'on nous représente, on nous dit bon, on doit toujours exister. Et je pense que les représentations là, certaines personnes négligent. Et c'est un peu grave, puisque c'est réel. Ça disparaît. Je ne sais pas si vous avez appris ça une fois. Ça peut disparaître. Ça peut disparaître si ça se fâche ou bien s'il y a un manque d'entretien. S'il y a un mauvais entretien, et j'ai autant pour moi un mauvais entretien, ça peut disparaître à tout moment. Et donc, c'est le mystère là. Et que la représentation, ça veut dire du jour au lendemain, on ne la retrouve plus. On ne la retrouve plus. Mais c'est pour quelque chose. Et quand vous ne le retrouvez pas, vous allez consulter et on va vous révéler, voilà. Il va vous dire, je suis à tel endroit, mais c'est à cause de telle chose. Et c'est après avoir fait ça que ça pourra revenir. Et souvent, pour certaines personnes, ça peut partir et bloquer toutes les activités sans que vous ne faites pas fait truc là. Il y a des gens dans notre association et autres, parce que nous on avait milité dans des associations sur les campus, on a été responsable de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, dont j'ai été président même. Et donc, il y a des gens qui ont mis au monde des jumeaux, qui sont allés chercher du bois, mais ces derniers n'ont pas fait les représentations. D'autres, on les a fait ça, mais après qu'ils soient devenus des chrétiens, ils ont jeté. À la suite, c'est Dieu même qui les a sauvés. Hein. C'est vrai, nos frères, le conseil que moi je peux profiter de donner là à nos frères chrétiens et autres musulmans, c'est que quand ils se convertissent comme ça, il ne faudrait pas qu'ils négligent les trucs. Ils peuvent décider d'aller au village, remettre ça à une tante, à leur grand-maman ou bien autre, pour les entretenir. Mais au lieu de les d'aller les remettre ça au pasteur, parce qu'il y a certains pasteurs, excusez-moi, je ne sais pas ce qui les tourne la tête, et c'est eux qui demandent aux gens là d'amener ces trucs là pour brûler. Alors que c'est grave. C'est ces pasteurs là en réalité qui sont la source de leur malheur après. Et après tout, quand ça devient un problème pour ces derniers, ils ne les voient pas, parce que quand ça devient un problème, c'est que les gens là, l'un est dans l'autre, se retrouvent en difficulté financière. Et quand tu te retrouves en difficulté financière, tu n'es plus l'ami du pasteur, l'un est dans l'autre. Et peut-être c'est ce pasteur-là qui t'avait poussé à brûler. Et ce pasteur ne te dit pas d'aller brûler. Amène ça. Et eux-mêmes, ils s'en chargent de brûler, qui n'ont pas peur. Alors qu'ils sont en train de tuer en réalité ton devenir. Merci, chers invités, chers jumeaux Alexis et Alessandre, d'avoir répondu présent à cet entretien. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à lancer avant que nous... Bon, les derniers mots, c'est toujours au niveau de l'appel aux partenaires sponsors sur notre festival qui est prévu tenir du 25 et du 23 au 25 mai prochain. Que les personnes de bonne volonté nous contactent, se manifestent. Et dans le langage courant, on dit, si tu veux recevoir la bénédiction des jumeaux, il faut, comment dirais-je, aller demander la bénédiction auprès des jumeaux. Tu ne veux pas rester seul et la bénédiction. Nous, dans notre groupe, nous sommes plus de 500 personnes dans les actifs
dans les groupes, certains ont quitté à cause des forfaits, un truc du genre, mais ils sont quand même informés. Donc, quelqu'un qui nous aide n'a pas seulement la bénédiction des jumeaux nationaux, bien des 2 jumeaux que vous voyez devant vous, mais la personne a la bénédiction de toute une communauté, des jumeaux, des jumelles du Bénin. Donc, que les personnes de bonne volonté se manifestent. Alessandre? Oui, bon voilà. C'est toujours à l'endroit des partenaires, des sponsors et autres, que les personnes de bonne volonté nous contactent. Surtout les parents des jumeaux qui nous contactent, puisque c'est leur chose. C'est vrai, je ne le dis pas parents des jumeaux pour mettre de côté les autres, non. Mais nous avons besoin de tout le monde pour réaliser notre projet. Et quand ils vont venir sur notre activité, je ne pense pas qu'ils seront déçus. Ils verront toute une panoplie de jumeaux là, puisque notre association n'est pas que virtuelle. Nous organisons des activités en présentiel, nous faisons des dons aux orphelins, des kits aux enfants des démunis et autres. En tout cas, notre association fonctionne de la plus belle des manières et ils ne seront pas déçus s'ils nous font confiance. Qu'ils essaient seulement de faire leur toute première expérience avec nous, je pense qu'on leur réservera de très bonnes surprises. Voilà. Merci pour ces échanges. Chers amis internautes, nous sommes au terme de cette émission. Nous n'avons pas la prétention d'avoir vidé totalement le sujet, mais nous espérons que vous avez pris au moins un certain nombre d'informations afin de mieux comprendre, de mieux appréhender tout ce qui se cache à travers l'expression, ces êtres-là qu'on appelle les jumeaux. Merci, prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.